il vaut mieux quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Il faut savoir quitter les choses. Là où c'est parti, dans le Grand Nord, nous on est même un tout petit peu en retard par rapport aux Nozo. Eux c'est la bagarre, ils sont déjà dans la bagarre. Alors, mieux vaut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Il a 93 ans, nous le respectons en termes de personnes âgées, mais s'il persiste, s'il insiste dans sa logique, eh bien, la politique, à un moment donné, vous n'avez pas la maîtrise des choses. Parce que quand le peuple décide quelque chose, quand le peuple décide de vous sanctionner, parfois ça peut être brutal. On oublie l'âge. Alors, nous sommes, comme on dit, des Africains bien élevés, bien éduqués. Nous l'avons respecté durant tout ce... malgré tout ce qu'il y a eu. Mais qu'il ne continue pas dans ce sens parce qu'il risque de payer très cher. C'est ce que je peux dire. Vous parlez avec beaucoup d'assurance. Je parle de ce que je sais. Je parle de ce que je sais. Je parle parce que quand vous êtes à l'intérieur de la communauté camerounaise, au sein de la patrie, quand vous entendez les cœurs battre, vous savez à peu près où vous en êtes avec cette affaire de retour ou de départ de Biya. Nous vivons la réalité des choses avec des populations complètement isolées et qui n'en veulent plus. Et c'est ce qui fonde donc l'homme politique. C'est côtoyer donc ces populations-là. La mesure, si vous voulez, le thermomètre, il est XXL. Je me rappelle, le cardinal Toumi, une fois, était très étonné, il disait ça publiquement, qu'il ne comprend pas comment le Cameroun tient encore debout avec tout ce qu'il voit. Et à son âme, il est parti. Mais je crois que nous allons vivre dans le départ de Biya. Mais la situation que vous décrivez, elle n'est pas nouvelle. La situation des frustrations, les guerres fratricides dont parlent certains, ça dépend de où la vous mettez le pauvreté curseur. Et tout ce que vous imaginez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut permettre qu'aujourd'hui, effectivement, on pense que c'est bon? D'accord. Vous êtes un analyste politique, hein. Je ne vous apprends rien. La mesure se prend déjà par le côté l'horloge biologique. Le président Biya a 93 ans. Vous voyez cette fatigue naturelle qui le déconnecte des leviers du pouvoir, qui sont automatiquement manipulés par d'autres individus qui n'ont aucun mandat. Et ceci crée donc un trouble de la gérance même des institutions qui fait que la déconfiture, comme on dit, l'œuf pourrit toujours de l'intérieur. L'œuf pourrit de l'intérieur. Nous en sommes là et vous n'êtes pas obligé d'être un savant pour comprendre que cette affaire est arrivée à terme. Déjà l'âge, puis les conséquences du fait qu'il n'est pas très présent, qu'il est même plutôt absent, et la fatigue politique. Le RDPC date de 85, mais le RDPC a un ancêtre, l'UC, qui a donné dans l'UNC, eh ben, forcément, il faut quand même accepter que les choses s'écroulent un peu de ce côté aussi. Alors, il y a la jeunesse qui n'en veut plus, la jeunesse qui veut autre chose. Et ça se sent, ça se ressent. Alors tout ça mis ensemble, vous garantit que ce monsieur n'en a plus pour longtemps. Et comme il faut passer par des moyens, des instruments, n'est-ce pas, institutionnels, et nous sommes en train d'achever donc de mettre ça en place.
No, you said that you and other leaders are working to establish a coordination platform that will bring together political parties, civil society organizations, and other resource persons. And the objective of that organization or that platform is to kick out the president of the republic or the Biya regime in within a time lapse of 15 months or so. How far have you gone with that? Alors, déjà, nous sommes un pays à plusieurs facettes. Il y a plusieurs esprits complètement différents, parfois même opposés, mais presque toutes intelligentes. Ces entités sont presque toutes intelligentes. Vous ne pouvez pas aller réveiller quelqu'un pour lui dire viens courir, il court. Non, c'est des gens avec qui il faut discuter, il faut rassurer. Et il faut partager beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et ça marche. Ça marche. Je vais peut-être vous surprendre parce qu'il y a le groupe de Douala, tenu par Sambaka, tenu par Anissé Kani. Cet après-midi même, nous avons passé beaucoup de temps ensemble pour voir dans quelle mesure faire jonction, discuter avec d'autres. Et ça réchauffe un peu les cœurs. Et si vous vous rappelez, en 91, Douala était pour quelque chose dans les mouvements. Alors, nous pensons que tout le monde a sa place. Et c'est pourquoi, comme vous l'évoquiez tantôt, il faut procéder par fusion, ralliement et beaucoup de discussions. Nous sommes dans ce cadre-là, nous avons validé la structure CGT, une centrale que nous avons dénommée CGT parce que Centrale Générale pour les transformateurs. Transformateur veut dire ceux qui veulent le changement. Et comme il y a beaucoup de coordination, de coalition et tout, nous avons préféré le mot central parce que ça regroupe un peu tout le monde. Donc la CGT a discuté aujourd'hui même avec Sambaka et Anissé dans le cadre du groupe de Douala. Et nous sommes en discussion avec d'autres, plusieurs partis politiques. C'est pas facile, je vous avoue, c'est pas facile, mais on essaie d'avancer dans ce sens-là. Et parlant justement des partis politiques, il y a cette plateforme, l'APC, l'Alliance pour le changement, qui a validé la candidature du professeur Maurice Kamto. Est-ce que votre parti, l'ANC, peut se joindre à cette plateforme pour atteindre justement votre objectif? Oui, l'honorable Nietzsche, nous nous étions vus à Yaoundé sur sa demande. Nous nous sommes retrouvés. Vous le savez, très intelligent aussi, monsieur l'honorable. L'honorable m'a expliqué en tout cas son fondement. Et je lui ai dit, nous pensions aussi la même chose, sauf que à la convention de Kamto, je me souviens, j'étais convié, et ben, il a annoncé de façon publique que l'APC était donc, avait donc pour choix de candidat Maurice Kamto, ce dont nous n'avions pas parlé au préalable. Et ça a donc refroidi un peu l'environnement, n'est-ce pas? Et depuis lors, je ne l'ai plus revu. Et je vois, n'est-ce pas, d'autres tendances. J'ai discuté également avec le professeur Billet. Il est dans le cadre de sa structure. Et ben, il y a donc un refroidissement sur tous les bords. Mais nous restons donc disponibles, très ouverts, pour tout le monde. Notre combat, vous l'avez souligné, faire partie bien, c'est notre plan. Notre plan, c'est libérer l'espace politique pour que les jeunes, de façon utile, s'intéressent donc à la chose, pas de façon intéressée. Et c'est pas facile à faire vu, n'est-ce pas, les habitudes qui se sont donc implantées, qui sont difficiles à déraciner. Mais nous y arriverons, c'est question de quelques mois. And the last time we had this conversation with you, you were saying that there was to be a gathering, I think in July or so, in which a leader was to emerge.
There was supposed to be a come together where you decide on who will be the leader of this platform. Non, non, la politique c'est un rapport de force. Hein. Le plus fort va prendre. When is that meeting going to take place? Is it going to take place this July? On discute. Et vous savez, il ne faut pas oublier la diaspora. Ce que fait d'ailleurs le professeur Kamto, ce qu'il fait extraordinaire. Aller soulever quand même les Camerounais comme ça, qui sont un peu en déperdition. Ils ont un pays, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui s'y passe. Donc il faut compter avec tout le monde. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps, mais ça va aller très vite. Rassurez-vous, on a les épaules pour porter ça. Et je répète, je le dis à qui veut l'entendre, nous allons le faire partir. Aussi simple que ça. We have just a few months to the forthcoming presidential election. C'est le temps qui est à courir. On va courir ce temps-là. On a patienté 43 ans, c'est 3 mois, c'est pas rien, c'est rien pour nous. 3-4 mois, ça va aller. Alors, vous avez annoncé il y a quelques mois, c'était au terme de la rencontre de Garoua. Il y a eu dans cette rencontre à Garoua et c'était le 18 juin 2024. Tout à fait. Ensuite, il y a eu la suite de cette rencontre à Ngaoundéré, le 7 juillet 2024. Et au terme donc de ces différentes rencontres, vous avez publié un certain nombre de résolutions qui pouvaient être considérées comme votre feuille de route au niveau, n'est-ce pas, de cette coordination pour le changement du Cameroun. Et par la même occasion, vous aviez annoncé votre candidature. Vous la maintenez, cette candidature, pour l'élection présidentielle? Tout à fait, je la maintiens. Mais elle est sortie de façon précipitée parce que après le 18 juin à Garoua, nous avions été infiltrés par les franquistes. Nous avions donc des membres de la coordination qui travaillaient au solde de Franck. Et quand nous l'avons su, il a fallu donc court-circuiter donc cela et évidemment ça a explosé l'appareil. Ils sont partis et on a essayé de retisser, ça n'a pas marché. Donc là maintenant on a rebondi avec la CGT et donc on porte les mêmes projets. Être candidat ne veut pas dire forcément que on sera élu, enfin investi par l'opinion. Candidater, tout le monde peut le faire. Mais si la base dit « ok, il faut y aller », on y va. Vous avez été infiltré, la coordination a explosé. Oui. Est-ce que ce n'est pas un faux départ dans un projet sérieux comme celui de renverser un régime? Vous savez, il y a ce que la politique, elle est ainsi faite. Il y a des commerçants politiques, il y a des hommes d'affaires politiques, et il y a des hommes politiques. Et au départ, il y a toujours cet assemblage, cet alliage qui est parfois inconséquent. Et quand vous vous rendez compte, si c'est avant l'échéance, vous avez beaucoup de chance. Mais c'est après l'échéance que c'est un souci. Donc nous nous sommes rendus compte très vite qu'il y avait des soucis et nous avons donc réglé le problème. Autrement dit, vous annoncez votre candidature, mais vous dites qu'il est possible que, en association avec d'autres formations politiques, d'autres courants, que vous puissiez revenir sur votre position et porter quelqu'un, peut-être qui serait peut-être plus, je sais pas, plus charismatique ou plus populaire. Vous avez une idée sur le profil, sur le casting, sur les personnes susceptibles de porter ce projet dont vous parlez? Retenez que c'est le terrain qui impose la stratégie, je le dis toujours. Pour l'instant, dans le cadre donc de nos démarches, je maintiens que ma candidature demeure encore. On verra ce que le terrain va nous imposer. Mais El Hadj Aboubacar, on a l'impression que votre parti ne travaille pas sur le terrain. On voit d'autres formations politiques, le MRC, le FSNC, on voit le PCRN, mais votre parti, l'ANC, on ne le voit pas sur le terrain. Comment est-ce que vous comptez faire partie du chef de l'État, Paul Biya, si jamais vous ne ratissez pas large sur le terrain? Il n'y a pas un parti qui a été aussi dynamique que le MRC. Aussi dynamique, il n'y en a pas. Et le résultat est celui que nous avons. Donc il faut savoir avancer.
nous avançons masqués. Il y en a qui avancent à découvert, visage découvert. Donc, on n'a pas les mêmes stratégies. Comment pouvez-vous avancer masqué? Expliquez-nous ça. How can you be moving on the ground in a political game that's supposed to bring together the people? Because it's not about you, it's not just about the leaders, but it's even more about the people who are going to vote, who go to the polls to say, okay, I'm choosing this leader or this other leader. So if you are advancing under the ground and the people may not know you, the people may not even know what you're offering, what you're coming to do, how will they vote for you? Monsieur Babilas, mais alors, si on ne le dit pas déjà en externe, c'est pas sur les médias qu'on va le dire. On ne peut pas donc considérer que nous existons et c'est au pied du mur qu'on reconnaît le bon maçon. On verra bien. Et l'actualité d'ailleurs facilite cette approche, cette compréhension, l'actualité. Vous avez vu, nous avons toujours dit que l'électorat la plus puissante qui contribue à ce que le président Biya demeure où il est, c'est celle du Grand Nord. Et celle du Grand Nord parlant de l'opposition qui a basculé, n'est-ce pas, dans l'escarcelle du régime, eh ben, l'opinion a manifesté sa déconsidération. Aujourd'hui, vous voyez comment ça a explosé. C'est un travail, on ne crie pas sur les toits, on communique entre nous, on discute. Et ça ne va pas. On apprécie les infrastructures, les conditions de vie, on apprécie tout ça, les injustices. Et ça a rattrapé tout le monde. Sans tambour ni trompette, juste en communiquant. Est-ce que vous êtes en train de conclure que la région septentrionale, le Grand Nord, selon votre expression, sera la rampe de lancement du départ ou du renversement du régime actuel? Moi, je lui donnerai d'ailleurs un conseil, le président Biya. Je lui donnerai ce conseil. Il vaut mieux quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Il faut savoir quitter les choses. Là où c'est parti, dans le Grand Nord, nous on est même un tout petit peu en retard par rapport aux Nozo. Eux c'est la bagarre, ils sont déjà dans la bagarre. Alors, mieux vaut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Il a 93 ans, nous le respectons en termes de personnes âgées, mais s'il persiste, s'il insiste dans sa logique, eh bien, la politique, à un moment donné, vous n'avez pas la maîtrise des choses. Parce que quand le peuple décide quelque chose, quand le peuple décide de vous sanctionner, parfois ça peut être brutal. On oublie l'âge. Alors, nous sommes, comme on dit, des Africains bien élevés, bien éduqués. Nous l'avons respecté durant tout ce... malgré tout ce qu'il y a eu. Mais qu'il ne continue pas dans ce sens parce qu'il risque de payer très cher. C'est ce que je peux dire. Pour dire quoi concrètement? Parce que quand vous dites qu'il risque de payer cher et vous donnez un conseil... Il risque de payer cher parce que j'ai pris en amont, j'ai pris la zone du Nozo. Vous voyez la poussière qu'il y a là-bas. Et au nord, l'actualité brûlante est là. Ces coactionnaires du régime, si on peut le dire ainsi, le ministre d'État Bello, le ministre Tiroma, qui étaient ses proches collaborateurs, en termes politiques bien sûr, ont décidé de le lâcher parce qu'il y a plusieurs éléments dont sûrement ils ont parlé, mais qu'il n'a pas pu honorer. Et ça, nous leur avons dit depuis fort longtemps. En temps, les déceptions sont légion. Les désaveux sont légion.
Les injustices, ça ne se compte pas, ces choses-là. Donc, il vaut mieux partir. À vous entendre parler, on a Il vaut l'impression... mieux que le président Biya s'en aille. Parce que le Nord, vous dites qu'on ne nous voit pas, on ne nous entend pas. Oui. Ce n'est pas la seule façon de faire le bruit. Je me rappelle toujours du ministre Gargaman Ali, un jour, il disait, c'est pas parce qu'on ne pleure pas qu'on n'a pas mal. Oui. Donc, les grandes douleurs sont muettes. Je sais de quoi je parle parce que je suis du terroir. Je vais, je viens, mais je suis plus là-bas au nord. Il persiste avec un exemple patent. Vous prenez quand Ngongo arrive à Kousséri, dans l'orgueil de l'homme que vous connaissez, il s'est fait humilier publiquement. Publiquement, et c'est les gars de son parti. Et c'est nos frères. Moi, je n'étais pas content parce qu'il y a des choses qui se passent dans le Logon et Chari. Je passe peut-être de coq à l'âne, mais il y a des cas extrêmes de violence dans le Logon et Chari. Et les Boko Haram sont là-bas. Si les militants du RDPC là-bas ne peuvent même pas soumettre leur doléance pour ce qui est de l'aspect sécuritaire, face à un Premier ministre qui est là grâce à leurs œuvres, et ben, je dis, c'est pas sérieux. Heureusement, ils lui ont fait sa cache. Et ça nous a plu. Vous évoquiez tout à l'heure cette visite du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, à Kousséri. Était-ce un message que le Nord était en train d'envoyer au chef de l'État au regard de ce qui s'est passé cette semaine? Il y a eu plusieurs messages. Mais ce volet-là, celui de Kousséri, c'était une humiliation que Ngongo a tenté de nous fournir là, de produire à Kousséri. Et les gars ont dit ça ne passe pas. C'était une humiliation. Les gars se sont préparés pour le recevoir. Bon, je me mêle un peu de leur affaire, mais je dis c'est des maires et tout ça, des élus. Bon, ils s'étaient préparés pour le recevoir et en bonne et due forme. Et puis expliquer les difficultés auxquelles ils font face, notamment sécuritaires. Parce que vous avez suivi, après, ils sont allés piller et incendier la maison du maire de Hili Alifa. Ils sont revenus 3 jours après encore ramasser ses bœufs. Je parle des Boko Haram. Alors donc tout ça fait qu'il y a de l'insécurité que ces messieurs voulaient lui expliquer. Et il dit qu'il n'a pas de temps. Oui, pour être tout à fait complet cette actualité, il faut quand même noter que malgré cela, il a dû passer la nuit et le lendemain faire. Enfin, ça s'est imposé à lui, c'était pas son calendrier. Je veux dire que pour être tout à fait complet sur cette actualité, il faut noter qu'il a quand même fini, n'est-ce pas, par recevoir ces élites avec lesquelles il a discuté sur des questions qui étaient donc proposées dans le cadre de cette visite-là. Alors, je voudrais peut-être qu'on continue sur cette lancée, puisque vous évoquez la situation dans le Septentrion et surtout la question en rapport avec l'actualité politique, le Septentrion, le Nord, avec Julien Berthé-Bissaye, cette démission de Issa Tiroma Bakari, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui cette semaine, on va le dire, a jeté l'éponge et dans le même sillage a, on va dire ça comment, annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Quelle analyse faites-vous, El Hadj, et quels commentaires? Est-ce que ces démissions vont reconfigurer la politique nationale au Cameroun? Vous savez, c'est deux problématiques. Il y a la démission du gouvernement et il y a la candidature. C'est deux choses. Le facteur démission est quelque chose d'assez beau pour l'opposition. Parce que quand les militaires sont en guerre, parfois, pour comprendre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, on envoie capturer les militaires d'en face. Et ça ne sert à rien de prendre un sous-gradé. Il vaut mieux prendre
un bon gradé, et puis on le trimballe et c'est à lui qu'on pose des questions. Donc quand on a un gradé comme Chiroma qui quitte, le ministre Chiroma qui quitte les rangs du pouvoir en place pour regagner la case opposition, ça c'est un grand coup pour l'opposition. Et il faut le féliciter pour ça. Il faut le féliciter. C'est pas tout le monde, parce que vous voyez Momo, quand certains de vos collègues lui ont posé la question, il dit mais il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Par contre, celui-là est parti. Ça, c'est d'une. De deux, le côté candidat. Chacun verra ça comme il veut. Et de mon angle de vue, c'est quelque chose qui est assez difficile à départir du bilan du régime. Quand vous avez servi un régime comme celui-là, durant toutes les périodes qu'il y a eu, les périodes de vagues, et pendant des années, plus d'une décennie, vous êtes porteur du bilan. Vous devez répondre de ce bilan. Et comme nous visons à mettre ce régime-là dehors et procéder par des audits pour que le peuple sache qui a fait quoi, nous ne pourrons pas démêler les nouveaux venus dans l'opposition qui ont collaboré de ceux-là qui veulent la justice. Donc, lui ainsi que le président Bello d'ailleurs, ça pose problème. Ça pose problème. Vous avez le point 1 de Bello qui parle de, dans sa note, qui parle des tueries entre des guerres fratricides. Des guerres fratricides dont je parle. Donc là, j'imagine qu'il parle du Nozo. Vous avez le point 4 qui parle de la corruption. Mais ça fait 27 ans qu'il est assis là. Si donc il faut juger ces corrompus, il ne peut pas s'en départir. Puisque cette période, il l'assume aussi. Et comment voulez-vous que cela passe sous silence pour des gens qui veulent le changement? On ne peut pas passer ça en perte et profit, c'est pas possible. Well, before we Laissez-moi, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, que ce soit Bello ou Chiroma, ils ont des comptes à rendre. Et tant que ces comptes ne sont pas rendus, on ne peut pas leur donner carte blanche pour diriger encore ce pays. On se comprend? Alors, c'est bien. La base de l'UNDP a fait un excellent travail en poussant le président Bello à aller de ce côté-là. Mais ils auraient dû simplement susciter d'autres candidatures à l'intérieur des appareils, parce que eux, ayant été pollués certainement par l'aspect corruption, l'aspect, donc il y a beaucoup de choses. Donc pour